Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo autour des Avengers. Donc on est toujours dans ce délire du monde des Avengers. Sauf que cette fois on n'est plus dans la trame principale avec l'équipe d'Avengers en elle-même qui affronte Ex Nihilo et son groupe. Cette fois on est un tout petit peu après et on se concentre sur trois personnages en particulier pour les trois chapitres qui viennent. Donc le chapitre d'aujourd'hui s'appelle La quête du passé et du coup c'est un chapitre qui se concentre principalement sur comment il s'appelle sur Hyperion. Voilà. Donc on commence en parlant justement avec les Avengers qui sont au Japon par rapport, enfin une partie des Avengers bien sûr, par rapport aux cocons qui ont été déposés là-bas. Et du coup, on apprend que la main essaye de récupérer des trucs, mais qu'ils ont été plus ou moins repoussés. On apprend qu'il y a plein de sites sur Terre, donc il y en a 5 ou 6 selon eux, euh, qui ont amené ces cocons et tout ça de vie un peu partout. Et du coup, ils essayent de se rendre sur place pour essayer d'éviter des catastrophes. Euh, et le groupe, enfin un groupe va découvrir que un des cocons est tombé en terre sauvage et ils vont décider de s'y rendre. Donc on a ensuite un flashback lié à Hyperion, donc on apprend qu'Hyperion vient d'un autre monde, où il a été élevé pour devenir un titan, donc une créature qui était censée aider à améliorer la société dans laquelle il vivait. Et on nous dit qu'ils vont réussir à recréer la Terre, à modifier, enfin, à améliorer le monde, quoi, tout simplement. Euh, mais mais les choses ne vont pas forcément s'arrêter là-dessus. Euh, Après, on se retrouve dans les terres sauvages où on a une petite équipe qui s'y est rendue. Donc cette équipe, on a Clint et Natasha, Thor, Captain Marvel, Spider-Woman et Hyperion, bien entendu. Donc eux, ils arrivent là, ils voient qu'il y a les cocons, ils essaient un peu d'analyser, de vérifier qu'il n'y a pas grand monde autour. Après, je passe un peu les petits dialogues, des fois il y a des petites blagues, des petits trucs. Bon, voilà, c'est pas non plus les choses les plus intéressantes, hein. Euh, Bref. Et en fait, Hyperion, on remarque qu'il a une vue qui peut traverser la matière et qui peut voir très loin. Et notamment, il remarque qu'à une dizaine de kilomètres, il voit des gens en train de faire des tests sur un cocon. Et ces gens, ce sont les gens de l'AIM. Et ce ne sont pas n'importe qui. Vous allez voir. Donc l'AIM, en gros, c'est une structure criminelle qui ont réussi de faire reconnaître l'île de l'AIM comme pays à part entière par l'ONU, un peu comme la Latvérie de Fatalis. Et du coup, ben, eux, même s'ils ne sont pas autorisés à être en terre sauvage, parce que ce sont des gens qui sont vraiment liés à la science et tout ça, ils vont venir en terre sauvage, faire des tests, en prenant un peu de substance qu'il y a dans les cocons et en l'injectant dans un mec qu'ils ont ramené. Et le mec, ça va clairement le tuer direct. Voilà. C'est à ce moment que les Avengers apparaissent et qu'on a comment dire, un flashback à nouveau du passé d'Hyperion dans son univers de base où bah là c'est la catastrophe. En gros, il y a deux mondes qui s'apprêtent à s'entrechoquer et Hyperion essaye de sauver son monde de ça, d'empêcher les deux mondes de se détruire. Et il va pas y arriver, les mondes vont mourir, sauf que l'AIM va réussir à récupérer Hyperion de son propre univers et le ramener dans l'univers du comics, où il y a tous les Avengers.
Et forcément, quand Hyperion tombe sur l'AIM, voilà, forcément, ça lui fait pas plaisir. En plus, l'AIM fait, de toute façon, nous, on peut rien nous faire. Notre île, elle est reconnue par l'ONU. Et Hyperion, j'adore sa réponse, c'est ouais, peut-être, mais pas, c'est pas reconnu par les dieux. Et puis là, t'as Thor qui tape son marteau et tout. Euh, Bien sûr, ce qu'ils ont fait aux scientifiques qui a été avec eux va créer une sorte de créature un peu chelou qui, bon, va être éliminée assez rapidement, hein. En même temps, vu les mecs puissants qu'il y a, un Thor, Hyperion, bon, c'est sûr que ça allait assez vite. Euh, et on apprend que voilà, l'AIM, ils sont prêts à expérimenter absolument tout et n'importe quoi, juste pour satisfaire leur curiosité morbide. Donc voilà, et puis on voit que Hyperion, chez l'AIM, a été resté prisonnier pendant on ne sait pas trop combien de temps, mais qu'elle a été libérée par les Avengers et a fini par les rejoindre. Voilà. Et on nous explique tout simplement que voilà, Hyperion, c'est une créature qui a deux versions de lui, tu vois, il y a celui qui a tout perdu puisque son monde d'origine a totalement disparu, mais qu'en même temps, bah, avec ce nouveau monde-là, eh ben, il a tout à gagner en se refaisant entièrement lui-même. Et notamment à ce moment-là, les cocons vont éclore, il y a plein de toutes petites créatures qui vont apparaître et qui vont l'aider à donner un sens à sa vie, puisqu'il va décider de s'occuper de ces petites créatures. Voilà. Donc, à la fin, on apprend que en fait, il n'y a pas eu 6 sites où sont tombées des bombes, mais bien 7, et que l'un d'entre eux se trouve en Norvège. Alors l'AIM a retrouvé, on voit que l'AIM a retrouvé le site. On voit qu'il y a une sorte de créature congelée. Et malheureusement, ben, on saura jamais ce que c'est parce que le chapitre il se termine là-dessus et que après on passe à d'autres persos dans les deux épisodes suivants. Donc c'est un peu dommage parce que du coup, que ce soit vous ou moi, on trouve avec du teasing pour ne pas avoir de réponse. C'est super. Mais en tout cas, c'était un bon épisode. J'avoue que l'épisode d'Hyperion, moi je l'ai beaucoup aimé. Alors c'est vrai que pour quelqu'un qui aime bien avoir un peu d'action dans les comics, bah là il n'y en a pas beaucoup. Mais je trouve que l'histoire d'Hyperion elle est plutôt intéressante. En plus elle fonctionne un peu dans le même délire que Ex Nihilo et tout ça, dans le sens où Ex Nihilo et Abyss et Alep avaient été envoyés par les bâtisseurs pour améliorer le monde, le perfectionner, chose que Hyperion a réussi dans son propre monde avant que les mondes commencent à s'entrechoquer et qu'il perde son propre univers. Donc voilà, et qui va faire écho à ce dont on parlera à la fin de l'épisode 6. En tout cas, moi voilà, épisode d'Hyperion, moi j'aime bien. N'hésitez pas du coup à liker, à vous abonner, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de cette petite histoire d'Hyperion. Voilà. Et sinon, je vous souhaite une bonne journée, de bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.